Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle astuce. Aujourd'hui on va répondre à une grande question encore une fois, après avoir parlé des essences de bois. Quelle est la différence entre un ébéniste et un menuisier ? Juste avant que cette vidéo ne commence, je tiens à vous informer, comme vous avez pu le voir en dessous de la vidéo, que cette vidéo, elle est sponsorisée. Encore une fois, elle est sponsorisée par Diffusion Menuiserie. Ça me fait toujours très plaisir qu'ils soient partants pour ce genre de sponsor. Qu'est-ce que c'est Diffusion Menuiserie pour ceux qui ne le sauraient pas? Ce sont donc des magasins qui proposent un très grand choix en manière de bois en Wallonie, donc en Belgique. Il propose aussi diverses prestations d'ateliers et propose même un service de découpe de panneaux en ligne. C'est des magasins dans lesquels je vais me fournir assez régulièrement pour pas mal de trucs d'ailleurs sur la chaîne, que ce soit le bar ici ou beaucoup de restaurations que vous avez vu dans les vidéos précédentes. Tout simplement parce qu'ils suivent autant les professionnels que les particuliers dans tous les projets de construction. Ce partenariat il est aussi intéressant pour vous évidemment puisqu'avec le code Atelier10, il vous permet d'avoir 10 € de remise des 50 € d'achat sur toute première commande passée sur le e-shop. Je vous laisse évidemment en description le lien vers ce e-shop. Attention néanmoins que ce code promo il est disponible uniquement pour nos amis belges. Je suis désolé pour nos amis français qui nous regardent, je sais que vous êtes nombreux, mais amis belges, vous par contre, foncez, allez voir un petit peu ce qu'ils ont sur leur site. Ils ont vraiment un chouette choix de bois. N'hésitez pas non plus à aller faire un tour dans leur magasin parce que c'est toujours sympa aussi de voir et de toucher le bois. On en parlait dans les essences de bois. Le bois, ça se vit aussi par le toucher et par l'odeur. Voilà, on va vous laisser et je vous laisse apprécier le reste de la vidéo. C'est une question qui revient assez souvent, même en fait finalement c'est même peut-être une question que les gens ne se posent pas assez parce que régulièrement on appelle les ébénistes des menuisiers et on appelle parfois des menuisiers des ébénistes et c'est même plutôt souvent on rassemble tout le monde dans le monde de menuisier, tant que ça travaille du bois c'est menuisier. Étrangement pas charpentier parce que ça je crois que ça s'entend un peu mieux donc on ne parlera pas des charpentiers ici dans la vidéo puisque charpentier, charpente. Qu'est-ce que ça peut bien être ? Donc on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur la différence entre ébéniste et menuisier puisque c'est une confusion qu'on fait très régulièrement. Alors, la première chose qu'on va peut-être faire, c'est se pencher sur les définitions de l'un et de l'autre. L'ébéniste, c'est l'artisan qui travaille en atelier les bois de qualité, à l'origine l'ébène, pour les utiliser, à l'époque moderne, principalement en plaquage, dans la fabrication de meubles sur commande ou la confection d'articles d'ameublement. La menuiserie, donc, c'est travail du bois de faible équarrissage, destiné à la fabrication de meubles ou à la décoration et à l'équipement des bâtiments. Mais oui, c'est clair. Merci, monsieur Dictionnaire. Donc, on se rend compte qu'avec ces définitions, la différence, elle est quand même pas très énorme puisque les deux travaillent le bois, les deux font du mobilier. Ouais, c'est pas faux. Par contre, donc, comme on l'a dit, l'ébéniste, en fait, à la base, il travaille en particulier l'ébène, ou en fait plutôt les bois exotiques, les bois rares, en plaquage. À l'époque, les bois exotiques et les plaquages, en fait, étaient appelés tous par une appellation qui est ébène. L'ébéniste, en fait, il travaillait en particulier cet ébène, et donc il faisait du plaquage, mais que ce soit en bois, en écailles de tortue, coquilles d'œufs, laiton, cuivre, etc. etc. L'ébéniste s'occupe aussi de tout ce qui est sculpture, par exemple, puisque c'est aussi du travail plus fin. Il fait aussi tout ce qui est tournage sur bois, etc. etc. Alors que le menuisier, lui, il va vraiment s'occuper de tout ce qui est construction pour le bâtiment, châssis, portes, escaliers, placards, placards de cuisine, etc. etc. Ce qu'on peut faire rapidement, parce que les définitions en français ne nous aident pas beaucoup, on peut passer par les mots anglais en fait, parce que là on a une différence qui est beaucoup plus marquée, puisque l'ébéniste est appelé cabinet maker, c'est-à-dire littéralement faiseur de cabinet, donc faiseur de meubles, alors que menuisier lui est appelé carpenter, et carpenter en fait ça vient du français carpentier, qui est en fait le mot d'ancien français qui signifie charpentier. Donc pour les anglais, un menuisier est un charpentier et un ébéniste est un faiseur de meubles. Mais oui, c'est clair. La question qu'on peut se poser du coup, c'est pourquoi est-ce qu'il y a un mix entre menuisier et ébéniste? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus trop la différence? Alors que pourtant il y a l'air d'y avoir une différence. Cette confusion, elle peut s'expliquer déjà par une première chose, puisque à une certaine époque, on a eu l'apparition de beaucoup de menuiseries ébénisteries. Tout simplement puisque le menuisier construisait le bâti du meuble, c'est-à-dire la carcasse du meuble, et que l'ébéniste, lui, faisait les finitions. Donc dans une entreprise de bois, on avait vraiment un lien entre le menuisier et l'ébéniste, ce qui du coup a créé une confusion dans la tête des gens, puisque menuiserie-ébénisterie ne semblait faire qu'un tout, et donc on mélangeait le menuisier et l'ébéniste. Ça c'est pour le côté un peu historique, et de nos jours, cette différence entre ébéniste et menuisier est encore plus faible, tout simplement parce que le travail d'ébéniste est en train de disparaître, oui, malheureusement.
Tout simplement parce que la sculpture sur bois, c'est de moins en moins demandé, hein. On est passé de ce genre de meuble à ce genre de meuble. Donc, conclusion, l'ébéniste, pour essayer de gagner sa vie, doit commencer à réaliser du travail de menuisier, puisque ça, par contre, ça fonctionne. Puisque, comme on le disait, le menuisier fait du placard et de la cuisine. Donc, l'ébéniste est obligé de faire du placard et de la cuisine pour survivre. Le menuisier, lui, commence à faire du placard et de la cuisine, puisque les placards, c'est intégré à la maison, donc ça se rapproche plus de son travail de base. Et donc, finalement, l'ébéniste et le menuisier se retrouvent à faire à peu près les mêmes travaux, avec uniquement quelques différences, avec un menuisier qui va peut-être faire des choses un peu plus droites, un peu plus standards, alors que l'ébéniste va faire peut-être des choses un petit peu plus fines. Mais voilà, la différence est en train de disparaître tout doucement, d'où le fait qu'il y a peut-être une confusion. Mais malgré tout, les ébénistes aiment quand même bien qu'on les appelle par leur vrai nom, puisque il y a ce côté un peu plus fin, un peu plus travail de précision. Mais on aime beaucoup les menuisiers, attention. Of course! On arrive donc à la fin de cette vidéo sur la différence entre ébéniste et menuisier. C'est une vidéo qui normalement est assez courte. Faites juste bien attention à appeler un ébéniste et un menuisier un menuisier. Les ébénistes sont un petit peu sensibles à ce niveau-là. Ils aiment bien qu'on les confonde pas trop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les dire dans les commentaires. N'oubliez pas, voilà, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous voulez pouvoir suivre les prochaines vidéos et les prochaines astuces et les prochaines restaurations de meubles, etc. etc. N'oubliez pas de nous suivre aussi sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. On a une chaîne Twitch, n'hésitez pas à aller faire un petit tour pour voir un petit peu ce qu'on y fait. Je pense que c'est tout ce que je dois dire, hein, l'abonnement, la cloche, tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a aidé un petit peu à y voir un peu plus clair sur la différence entre ébéniste et menuisier. Et puis on se retrouve une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!